Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, on va étudier le dosage direct. On va commencer par le principe du dosage direct, puis on va étudier les méthodes du dosage on va étudier le dosage conductimétrique et le dosage calorimétrique. Et on commence d'abord par le principe du dosage direct, la définition. Un dosage ou titrage consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique présente en solution. On dit dosage ou titrage. La réalisation expérimentale d'un dosage consiste à avoir la solution à doser dans un bécher, solution dosée A, de concentration inconnue, Ca, inconnu, et de volume VA. On dose cette solution avec une autre solution qu'on met dans une burette. La solution qui dose la solution dosée, on l'appelle la solution dosante, B. La concentration de cette solution, c'est CB, et le volume VB à l'équivalence, c'est le volume versé, c'est le volume de la solution dosante qui est versé pour atteindre l'équivalence. On va voir après ce que ça signifie, l'équivalence. Lorsqu'on ajoute une quantité de la solution dosante sur la solution dosée, on doit agiter. C'est pour cela qu'on utilise un agitateur magnétique qui permet l'agitation permanente de la solution. Quand on ajoute la solution dosante à la solution dosée, il se passe une réaction. C'est ce qu'on appelle la réaction de dosage. Réaction de dosage. La transformation chimique se produisant entre l'entité chimique titrante B, c'est-à-dire dosante B, et l'entité chimique titrée A, bien dosée A, est appelée réaction de dosage. Cette réaction est rapide, totale et spécifique. Rapide, totale et spécifique, ça veut dire quoi? Rapide, ça signifie que lorsqu'on verse la solution dosante et qu'elle se mélange avec la solution dosée, il y a réaction immédiate sur le champ. Rapide. Signification de total. L'espèce dosante et l'espèce dosée réagissent totalement. Signification de spécifique. L'espèce dosante ne réagit qu'avec l'espèce dosée. Là, dans le bécher, on a l'espèce qui est dosée avec d'autres espèces, d'autres entités chimiques. Mais l'espèce dosante, elle ne réagit qu'avec cette espèce dosée. Bon, d'autre part, on a déjà parlé de l'équivalence. Donc, on ajoute la solution dosante jusqu'à atteindre l'équivalence. Ça veut dire quoi? L'équivalence, c'est le volume qu'on a versé de la solution dosante. On le note VB à l'équivalence. Donc, c'est quoi l'équivalence? Quatrièmement, l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction de dosage. Ils sont tous deux intégralement consommés. Donc l'espèce dosée et l'espèce dosante sont en proportion stoichiométrique de la réaction de dosage. Et à la fin de la réaction de la dosage, les deux réactifs sont consommés intégralement. Cinquièmement, détermination de la concentration du réactif titré. On a dit au début que le but du dosage, c'est de déterminer la concentration de l'espèce dosée. Je considère par exemple la réaction de dosage suivante. AA plus BB qui donne CC plus DD. Donc c'est l'équation de la réaction du dosage. On dresse le tableau descriptif, bien le tableau d'avancement.
Je dresse le tableau d'avancement dans les trois cas, avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Dans le tableau d'avancement, on a l'espèce dosée A, l'espèce dosante B, les produits, les quantités de matière des réactifs. Au début, on a 0, 0. Et on remarque là que avant l'équivalence, l'espèce dosant réagit totalement avec l'espèce dosée. Donc, l'espèce dosante est réactif limitant. Par contre, l'espèce dosée, il reste encore dans le bécher. À l'équivalence, les deux espèces dosée et dosante sont totalement consommées, 0, 0. Les réactifs titrant et titrés sont totalement consommés. Après l'équivalence, c'est l'inverse. C'est l'espèce dosée qui est limitant. L'espèce titrée est le réactif limitant. Donc, pour déterminer la concentration de la solution titrée, on utilise le tableau d'avancement à l'équivalence. À l'équivalence, les quantités de matière finale des deux réactifs dosant et dosé sont nulles. Donc, on doit écrire NiA moins AX est égal à 0 et NiB moins BXM est égal à 0. Donc, la première équation nous donne XM est égal à NiA sur A. Et la deuxième, XM est égal à NiB sur B. NiA est égal à CAVA. Et NiB, CB, VB à l'équivalence. Donc, là, on a Xmax, Xmax, c'est-à-dire CAVA sur A égale à CB, VB équivalent sur B. Ce qui signifie que CA est égal à A sur B, CAVB à l'équivalence sur VA. Une remarque très importante, c'est que dans la plupart des cas, vous aurez A petit a et petit b égale à 1. Et dans ce cas, on aura CAVA égale à CBVB à l'équivalence. Grand 2, méthode du dosage direct. On va étudier deux méthodes, le dosage conductimétrique et le dosage calorimétrique. On commence par le dosage conductimétrique. Le schéma du montage expérimental. Dans un bécher, on met la solution dosée. Dans la burette, la solution dosante. Pour mesurer la conductance de la solution, on utilise un conductimètre. On peut aussi utiliser le circuit qu'on voit là, si on n'a pas de conductimètre. Donc, si on ne dispose pas de conductimètre, on peut utiliser ce circuit. Le voltmètre mesure la tension aux bornes de la cellule conductimétrique. L'ampèremètre mesure l'intensité. Et à partir de U et I, U est égal à I sur G. On a déjà vu ça dans le chapitre conductimétrie, conductance, conductivité. Si on a un conductimètre, ça va être mieux, car avec un conductimètre, il y a affichage direct sur l'afficheur du conductimètre. Dans cette étude, on dose une solution d'acide chlorhydrique avec une solution de soude. La solution d'acide chlorhydrique dans le bécher, la solution de soude dans la burette. La solution d'acide chlorhydrique contient les ions H3O+, et les ions Cl-. Celle de soude contient les ions Na+, et les ions OH-. Pour calculer la conductance de la solution, on utilise la valeur donnée par l'ampèremètre et celle donnée par le voltmètre. G est égal à I sur U. Le volume de la solution d'acide chlorhydrique
VA est égal à 100 millilitres. La concentration de la solution de soude CB, 0,1 mol par litre. Bon, on verse progressivement la solution dosante, solution de soude, dans le bécher, et on détermine à chaque fois la valeur de G. Et on enregistre les résultats dans un tableau de mesure. Dans le tableau de mesure, G et VB. G, la conductance de la solution en millisiemens. VB, le volume de la solution de soude versée. Donc au début, avant de verser la solution de soude, la conductance est 23,8 millisiemens. On verse 1 millilitre de la solution de soude. La conductance diminue, 22,2. On remarque que, en ajoutant la solution de soude, la conductance diminue. Mais à un certain moment, la conductance augmente. En représentant maintenant G en fonction de VB. On représente la courbe de titrage G en fonction de VB. On distingue deux portions rectilignes. La première où G décroît avec le volume VB. La deuxième où G croît avec VB. Le point d'intersection des deux droites, ce point-là, est le point d'équivalence. On le note E, le volume correspondant et le volume d'équivalence. Dans notre cas, c'est 10 millilitres. Et la valeur de la conductance à l'équivalence, c'est presque 7,5 millisiemens. On a atteint donc l'équivalence quand on a versé 10 millilitres de la solution basique, de la solution de soude, qui est la solution titrante. On peut interpréter la courbe de titrage, la forme de la courbe, qui est décroissante puis croissante, on peut l'interpréter de la manière suivante. Avant l'équivalence, la réaction de dosage est entre les ions H-, qui sont les ions dosantes, et les ions H3+, qui sont les ions dosés. Il s'agit là d'un dosage acido-basique. On dose un acide avec une base. L'équation de la réaction de dosage s'écrit H3 plus H- qui donne H3 va donner H3 c'est un acide, elle va donner H2O qui est la base conjuguée. H- est une base qui va donner l'acide conjugué qui est H2O, donc 2H2O. Donc c'est la réaction du dosage. Les ions H3+, qui réagissent avec les ions H-, ils sont remplacés par les ions Na+. Et en comparant la conductivité de H3+, la conductivité molaire ionique de H3+, c'est-à-dire lambda de H3+, avec lambda de Na+, la conductivité molaire ionique de l'ion H3+, 35. Lambda, 35 millisiemens mètre carré, mol moins 1. Et la conductivité molaire ionique de Na+, est 5,01. Donc on remarque que lambda de H3+, est supérieur à lambda de Na+. Donc même si les ions H3+, sont remplacés par les ions Na+, puisque lambda de Na+, est inférieure à celle de H3+, G diminue, la conductance diminue, car la conductance est reliée à lambda
avec la relation G égale sigma S sur L, qui est égal à S sur L, et je remplace sigma par la somme des lambda I fois les concentrations des ions Xi. Donc G est proportionnel à lambda. Et c'est ce qui justifie la diminution de la valeur de G. Après l'équivalence, la quantité de matière de H au moins augmente puisque H3+ est limitant. C'est-à-dire les quantités de matière de Na+ et de H au moins augmentent, ce qui fait augmenter la conductance. On peut maintenant exploiter le tracé G en fonction de VB. Bon, ce tracé nous permet de déterminer la valeur de VB. Dans notre cas, VB est égal à 10 ml. Cette valeur va nous permettre de déterminer la concentration inconnue, Ca. En utilisant le tableau descriptif, à l'état final, les quantités de matière de H3+ à l'état final égale 0 et quantité de matière de H au moins égale 0, puisqu'ils deviennent limitants, tous les deux, à l'équivalence bien sûr. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière initiale de H3+ moins Xmax égale 0 et la quantité de matière de OH moins Xmax égale 0. Ce qui signifie que la quantité de matière de H3+ égale quantité de matière de H au moins. Donc CaVA égale à CbVB à l'équivalence. Ce qui signifie que Ca égale CbVB à l'équivalence divisé par Va. L'application numérique Ca, on remplace Cb par 0,1, le volume Vb à l'équivalence 10 ml est divisé par Va, qui est égal à 100 ml. On trouve 10-2 mol, litre-1. Vous remarquez qu'on n'a pas converti le volume en litres parce qu'il va se simplifier, millilitre, millilitre. Le deuxième type de dosage est le dosage colorimétrique. Donc c'est un dosage où on peut identifier l'équivalence avec un changement de couleur. Schéma du montage. Dans le bécher, on met une solution aqueuse de sulfate de fer 2 qui contient les ions Fe2+ et les ions SO4-. Le volume est de 20 ml, concentration inconnue. La burette contient une solution de permanganate de potassium K+ et MnO4-. La couleur violette est donnée par les ions MnO4-. Concentration de la solution dosante C de 3,10-2 mol par litre. Et le volume qu'on verse pour atteindre l'équivalence est de 13,3 ml. Observation, on observe le changement de coloration du mélange réactionnel à l'équivalence, c'est-à-dire quand on atteint l'équivalence, il y a changement de couleur de la solution de sulfate de fer 2. Bon, exploitons maintenant les résultats. Exploitation des résultats. Détermination de la concentration initiale, C1, en utilisant le tableau descriptif. L'équation de la réaction du dosage. L'espèce dosante MnO4-, l'espèce dosée Fe2+. C'est une réaction d'oxydoréduction dont on a deux couples redox. Le couple MnO4-, Mn2+, et le couple Fe2+, Fe3+. Ce genre d'équation, on l'a déjà étudié dans les équations d'oxydoréduction, donc c'est l'équation globale. Et à l'état final, les quantités de matière finale sont nulles. Ni MnO4- Xmax égale 0, NiFe2+ moins 5 Xmax
égale 0. Donc la première relation nous donne X max égale NI de MnO4-. La deuxième relation nous donne X max est égal à NI de Fe2+ sur 5. Donc NI de Fe2+ sur 5 égale à NI de MnO4-. Ce qui signifie que C1V1 sur 5, je remplace NiF2+ par C1V1 et NiMnO4- par C2V l'équivalence. Et on obtient l'expression de C1. C1, 5C2V à l'équivalence divisé par V1. L'application numérique, C1, 5C2, 5C2 310-2, V à l'équivalence 13,3 ml et V1 20 ml. Et on trouve 0,1 mol par litre.